Avez-vous déjà investi dans le marché pour que quelques jours plus tard, vous voyez votre placement fondre de valeur parce que le marché a corrigé? Ben, je suis convaincu que oui, parce que ça fait partie de la réalité du marché. La solution pour les investisseurs qui sont vraiment plus inquiets dans cet environnement-là, c'est de focusser, d'acheter de la qualité. Puis ça, c'est l'objectif de la présentation dont on va parler aujourd'hui. Idéalement, quand on investit, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe? On fait notre dépôt, on achète un produit indiciel, un FNB, on achète un titre boursier, puis c'est de voir imaginer directement notre placement être profitable, puis de continuer de progresser. La réalité, c'est généralement l'inverse. On va voir notre placement qui peut monter et descendre, mais le chemin est nettement plus sinueux. Puis dans ces périodes de baisse-là, des fois, on va se remettre en question. Puis ça fait partie de la nature humaine. Puis moi, un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est l'action de Microsoft. Vous allez être d'accord avec moi, quelqu'un qui a investi dans l'action de Microsoft au courant des 20 dernières années a fait un rendement qui est vraiment phénoménal. Mais pour ceux qui sont investisseurs depuis de plus longues années, peut-être vous rappelez les années là, 2000, 2005 à 2010, avec l'ancienne équipe de direction, le titre, il allait nulle part. Puis combien de ces investisseurs-là, durant cette période-là, ont perdu patience à voir leur placement baisser ou tergiverser, puis ont décidé de vendre, puis ont complètement perdu le potentiel qu'ils auraient pu obtenir si seulement ils avaient détenu le titre. Puis la période de détention d'un titre est à la baisse. Si on regarde au courant des années 70, un investisseur détenait un titre environ 7 à 8 ans. Aujourd'hui, c'est moins de 6 mois. Puis je pense qu'à cette époque-là, les investisseurs institutionnels investissaient en bourse parce qu'ils comprenaient qu'est-ce qui se passait dans la bourse, c'est qu'on achète des parts d'entreprises. Et si demain matin, un investisseur achète une entreprise privée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder l'entreprise. Il va se dire, ben, on va peut-être investir dans l'informatique, mettre l'emphase sur la culture de l'entreprise. Puis peut-être les années 1, 2, 3, ce ne sera peut-être pas nécessairement aussi rentable puisqu'on va réinvestir. Mais lorsqu'on va être bien aligné, l'année 6, 7, 8 va probablement être payant, puis peut-être des investisseurs de capitaux privés vont penser à sortir. Quand on investit en bourse, la liquidité est toujours disponible. C'est là que c'est tentant de changer d'idée parce que vendre, c'est beaucoup plus simple en bourse que de vendre des parts d'une entreprise privée. Mais là, aujourd'hui, de plus en plus, avec les algorithmes puis les méthodes qui diversent d'investissement, des gens utilisent l'analyse technique et autres, le monde s'éloigne de plus en plus derrière la vraie vocation de la bourse, c'est d'être une plateforme pour aisément transiger pour acheter des parts d'entreprise. Et quand un investisseur aujourd'hui détient en moyenne pendant 6 mois, 5 à 6 mois de temps une société, ça veut dire que sa patience est relativement courte. Donc, on peut imaginer aisément des investisseurs voir leur titre baisser ou tergiverser pendant quelques semaines, mois, puis c'est assez pour que l'investisseur décide de le vendre. Pourtant, s'il avait été patient, comme dans le cas de Microsoft, ça pourrait être payant, surtout s'il investit dans la qualité. Puis, qu'est-ce qui va nous amener à nous remettre en question puis à investir dans une entreprise de qualité puis soudainement la vendre, même si ça fait quelques semaines qu'on la détient? Ou peut-être qu'est-ce qui nous empêche d'investir? Des fois, on se dit, hey, j'aimerais vraiment mettre la main sur cette entreprise de qualité-là, mais elle est trop chère. On trouve ça toujours trop cher. Si vous regardez des compagnies comme Costco, par rapport à divers multiples que se transigent, on dirait que c'est jamais le bon moment de l'investir parce qu'elle semble toujours dispendieuse. Puis des fois, on va investir en entreprise de qualité, puis finalement, comme on l'a mentionné, le titre baisse. Puis on se dit, ah ben finalement, peut-être que l'équipe de direction ne savent pas où il va, puis ce que je lis dans les journaux, ça me remet en question. Puis on ne laisse pas le temps à la société de passer à travers des périodes difficiles. Puis s'il y a des enjeux, on ne laisse pas le temps non plus à l'équipe de direction de rajuster le tir. Puis l'exemple que je vais faire, moi, je vais faire le parallèle avec l'immobilier. Si vous avez acheté votre maison, puis vous en avez acheté quelques-unes durant les dernières années, peut-être que vous avez toujours le sentiment de payer cher votre maison. Vous sortez de chez le notaire, puis vous dites, ouais, mais ça me semble que ça m'a coûté cher. Ou il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui dit, hey, t'es sûr que tu vas acheter une maison, le marché va baisser. Mais l'immobilier, ce qui est bien, c'est qu'à long terme, ça progresse toujours. Fait que même si tu payais cher, puis tu as le sentiment de payer cher, souvent on peut se surprendre 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, puis dire, c'est quoi, finalement, le prix que j'ai payé, c'était quand même bien. Puis si même effectivement tu as payé cher, bien, profite de ta maison puis, ou de ton immeuble que tu as acheté à logement. Puis ultimement, le temps va te donner raison, puis ça va faire que ton investissement est rentable. Puis moi, il y a une histoire que j'avais vécue avec un propriétaire de plusieurs concessionnaires. Il m'avait mentionné de quoi, puis ça m'avait marqué. Il m'avait dit, il regardait pour acheter un terrain sur une artère principale. Puis il me disait, écoute, le vendeur, il vend le terrain, mais il vend pas mal cher, puis pas mal plus cher que le marché.
mais je vais quand même l'acheter. Puis je dis, pourquoi tu fais ça? Tu n'attends pas peut-être d'avoir un meilleur prix? Ben, il dit, écoute, si j'achète cette terre-là, ce terrain-là, c'est l'endroit idéal où je peux mettre mon concessionnaire, le nouveau concessionnaire que je veux bâtir. Puis, honnêtement, Simon, là, sur 30 ans, là, le prix que tu as payé, tu finis toujours par être rentable. Puis c'est vrai, tu sais, dis donc, vous achetez un terrain, puis le vendeur vous le vend à 2 millions, puis vous pensez, vous aimeriez payer 2 millions parce que vous pensez que c'est le prix juste. Puis finalement, le vendeur, excusez-moi, il vend à 2,3 millions, 300 000 de plus. Mais si vous achetez ce terrain-là, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, un jour, ce terrain-là va valoir 5 millions. OK? Avec l'inflation, puis avec le progrès des prix de l'immobilier. Bien, si un jour ton terrain, dans plusieurs décennies, vaut 5 millions, est-ce que tu vas vraiment avoir eu la peine de l'avoir acheté à 2,3 millions ou à 2 millions? La réponse, c'est non. Ça a été relativement rentable. C'est la même chose avec la bourse. Si on investit dans un indice boursier, exemple de qualité, le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises qui représentent l'économie américaine, ça se peut que c'est comme qu'on paye 2,3 millions pour quelque chose qui vaut 2 millions, si je fais le parallèle. Mais ultimement, sur 20 ans, 30 ans, ça finit toujours par être rentable. Puis il n'y aura pas de regret d'avoir passé à l'action. Il y a un proverbe japonais qui dit le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans, puis le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Puis ça, c'est la même chose en bourse. Le danger, c'est que lorsqu'on investit dans des sociétés de moins bonne qualité, puis finalement, la compagnie est à la déroute, puis là, on a une vraie perte, une perte permanente. Mais si on est assis sur une société de qualité ou un indice de qualité, on sait que le temps va pardonner nos erreurs, comme si on achetait un terrain ou une propriété un petit peu trop cher, mais le pire scénario, c'est qu'il faudra juste être patient. Mais à très long terme, on va être toujours gagnant. Donc, quand on investit dans une société de qualité aussi, ça va nous aider à passer à travers des périodes difficiles. Je me rappelle au début de la période du COVID, quand les marchés baissaient, je parlais avec les clients et je disais, oui, pour Starbucks, ça peut être une période qui va être difficile, mais ils vont passer au travers. Même chose pour Disney, même chose pour Mastercard. Donc, si dans votre univers d'investissement, des fois, la volatilité du marché, ça peut vous remettre en question, bien, un investisseur va être beaucoup plus capable de conserver ses titres, même s'ils reculent dans des périodes difficiles, par des facteurs économiques ou par des défis que l'entreprise fait face, si l'entreprise est de qualité. Puis, il faudrait toujours garder ça en tête. Puis, on regarde Berkshire Hathaway, un des plus grands conglomérats, puis les deux partenaires qui dirigent l'entreprise, Charlie Munger et Warren Buffett, ce qu'ils ont appris à travers leurs années, c'est que c'est mieux d'acheter une bonne entreprise à un prix qui est juste, peut-être pas un bargain, que d'acheter une business bien ordinaire à un prix d'escompte. Donc, la rentabilité à long terme, c'est d'investir dans des entreprises de qualité. Puis comme je mentionnais, investir dans une société comme par exemple Estée Lauder, c'est des sociétés qui se transigent toujours à des prix qui sont dispendieux parce que le monde paye pour de la qualité, puis ça ne change pas en bourse. Puis comme Warren Buffett a mentionné, c'est plus important d'être certain de la qualité d'une entreprise, qu'on achète une excellente entreprise, que c'est d'être certain que notre prix est exactement juste. Une des histoires, moi, que je me rappelle, c'est quand j'avais investi il y a quelques années, en 2018, dans l'action de la société Costco. Je l'avais payé environ 240 le prix de l'action, puis le titre, il avait chuté d'au-dessus de 15 très rapidement. Aujourd'hui, avec le graphique, on peut dire, ben, c'était pas le temps de. Tu as eu le temps de te refaire. Aujourd'hui, le prix de l'action vaut 485. Il n'y a pas vraiment de déception, mais quand notre fenêtre voit seulement le prix de l'action actuelle qui tergiverse, puis finalement chute, on peut se remettre en question. Puis ça a pris quand même un certain temps à rattraper mon coût d'achat. Période plus longue que 6 mois. Puis souvent, les investisseurs à cette période-là, ils ont le temps de changer d'idée. Mais ce qui a permis à mes clients puis à moi de conserver le titre, c'est que quand on achète une business comme Costco, on sait qu'ils vont bâtir 150 Costco à travers le monde. On sait que les ouvertures qu'ils avaient faites à l'époque en France puis en Asie avaient été très populaires. Donc, il faut juste être patient avant de retrouver des évaluations qui vont nous ramener d'une manière qui est profitable. Maintenant, on peut dire, ouais, mais comment je peux déterminer si c'est une compagnie de qualité? Il y a plein de facteurs. C'est quoi l'avantage compétitif de la société? Pourquoi qu'elle se démarque? Mais deux petites questions qu'on pourrait se poser pour savoir si ça vaut la peine qu'on ait une entreprise de qualité puis si ça vaut la peine de la conserver. Dites-vous, l'entreprise que j'ai actuellement, si demain matin, un nouvel arrivant, un concurrent voudrait arriver sur ce marché-là puis recréer cette entreprise-là, est-ce que ça serait possible?
Donc, exemple, Caterpillar. Demain matin, un groupe d'investisseurs se regroupe, puis ils veulent bâtir une entreprise, que la marque de commerce va être reconnue autant que Caterpillar, puis ils vont faire des investissements pour aller chercher le talent, les infrastructures, la technologie. Est-ce que c'est possible? Bien, probablement pas. Puis si c'est le cas, ça va coûter des milliards et des milliards. Ce qui fait qu'on peut dire que Caterpillar, dans son secteur d'activité, est relativement protégé. Puis maintenant, le secteur d'activité dans lequel Caterpillar œuvre, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Donc, si vous croyez que les investissements d'infrastructure, il va toujours avoir des investissements, entre autres, pour décarboner l'économie, puis participer à la croissance à long terme, puis Caterpillar a toujours ses places, bien, vous pouvez dire, si vous achetez un titre comme Caterpillar qui chute, l'entreprise va rester parce que son secteur puis l'entreprise est très difficile à substituer. Donc, l'idée vers ce commentaire-là que je voulais faire aujourd'hui, justement, c'était de ramener les gens à dire, quand on achète des titres en bourse, on achète des entreprises. Puis comme en immobilier, on peut se permettre d'être patient, bien en bourse aussi, on peut se permettre la même chose, à condition d'avoir des convictions que qu'est-ce qu'on achète, c'est de la qualité. Puis comment? Bien, c'est faire nos devoirs, puis de s'assurer que notre stratégie, elle est bien raisonnée. Je vous remercie.